Si en 2025 encore, tu as du mal à lâcher ta colère, tu as du mal à lâcher ta haine, tu te sens seul et incompris, écoute ça. L'une des choses les plus importantes que ma mère m'a transmises sont ces quelques mots. Ne sois pas dans la colère, ne sois jamais dans la haine, ne hais pas l'autre. Peu importe ce qu'il te fait, ne hais pas l'autre. Et je l'ai intégré, mais réellement dans ma vie. Et je pense que c'est vraiment ces quelques mots qui m'ont permis de faire les bons choix. Mon beau-père, à l'époque, qui n'était pas spécifiquement violent en action, mais qui était très violent en parole. Et vous savez que les paroles détruisent. Mais moi, étant donné que j'ai intégré les paroles de ma mère, qui est « ne sois jamais dans la haine et dans la colère », j'ai développer une autre compétence qui est de transformer les problèmes en force, les problèmes en opportunité. Donc ce qui fait que à chaque fois qu'il me disait des sales mots qui étaient très violents verbalement, dans ma tête, je me disais une chose, je vais te montrer, je vais te prouver que ce que tu dis n'a aucun sens. Je vais te montrer que je serai une meilleure personne que toi. Et je vais te montrer que je ne vais jamais tomber à ton niveau. Et ça vraiment, ces quelques mots hein, m'ont vraiment permis de me mettre dans un autre état d'esprit, de penser différemment et de me dire que, ok, ben, certes, ce que tu vis actuellement est tragique, est compliqué. Et d'ailleurs, tu es seul. Personne ne vient te soutenir. Personne ne te tend la main. Mais ce n'est pas grave. Ça veut dire que tu es beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que ça. Ça veut dire que tu as la capacité de porter tout ça sur tes épaules. Et c'est ce que j'ai intégré en moi, sans me connecter à la haine, sans me connecter à la colère. Et j'ai grandi en me disant qu'une chose, je vais te prouver que je ne suis pas la personne que tu es en train de me décrire. Et je suis fier de dire que finalement, j'ai réussi à évoluer, j'ai réussi à apprendre de mes erreurs, j'ai réussi à apprendre de mon expérience personnelle qui fait que j'en suis à là aujourd'hui. Si j'avais décidé d'écouter mon sang et de choisir le chemin de la colère, je sais très bien où je serais. Et j'ai aucun doute à ce niveau-là, je sais très bien où je serais. Il y a deux endroits possibles, soit dans un cimetière ou soit en prison, clairement. C'était deux endroits où je savais très clairement que si j'avais pas Dieu dans ma vie, si j'avais pas gravé les paroles de ma mère dans ma vie, j'aurais mal fini. Ça c'est clair, net et précis. Tout ça pour te dire que dans la vie, on a toujours le choix. Et ce n'est pas parce que tu as eu un passé tragique où tu es tombé sur une mère ou un père violent que ça veut dire qu'automatiquement tu es obligé de l'être. Ça, c'est de la facilité. Pour moi, ça, c'est de la faiblesse. Parce que tu choisis, tu décides de retransmettre ce que tu as reçu. Et moi, très tôt, je me suis dit une chose, qu'il est hors de question que je suive ce chemin-là. Ce n'est pas parce que j'ai subi de la violence que je suis obligé d'être violent avec mon prochain. Non, ce n'est pas obligé. Je peux choisir un autre chemin. Ce n'est pas parce que je me suis fait rejeter que je dois obligatoirement rejeter l'autre. Ce n'est pas parce que je suis tombé sur des relations où je me suis fait avoir qu'il faut que je me venge sur la prochaine personne justement que je vais rencontrer. Si toi aujourd'hui tu es dans ce mode de réflexion-là, c'est que tu as choisi le chemin de la facilité. Mais le chemin de la facilité t'emmènera dans un endroit où tu ne vas pas kiffer en fait. Donc si aujourd'hui tu en es à là, mais que tu as envie justement de sortir de ce fameux triangle, ben n'hésite pas. Déjà, à parler de ton expérience, à parler de ton vécu, à contacter les bonnes personnes justement pour t'aider, pour qu'on puisse t'aider, pour te faire accompagner. Et petit à petit, tu verras qu'il y a d'autres stratégies qui vont réellement te permettre de sortir de cet état d'esprit et de réellement comprendre qui tu es réellement et ce à quoi tu es destiné aujourd'hui. Dans Sous le tapis, on est là pour parler de choses vraies, de choses sincères, sans jugement de valeur. On est là aussi pour parler de réussite comme parler d'échec. Parce que pour moi, parler d'échec, c'est très important. Parce que moi, quand je rencontrais des entrepreneurs qui me parlaient de leur échec,
ça m'a conforté dans le fait que, ok, je suis dans le bon chemin. Donc on est là pour parler de choses vraies, et si tu as envie de participer à cette émission avec moi en direct ou simplement m'envoyer ton témoignage, n'hésite pas à me contacter. Dis-moi en commentaire si tu as aimé cette histoire, si ça t'a parlé, si tu as eu le même vécu, qu'on puisse échanger ensemble, et surtout, abonne-toi. On est là pour aller loin et ensemble. Tchuss la famille.